Dans le monde de la politique et de l'économie mondiale, rares sont les actions qui provoquent des répercussions aussi profondes que celles impliquant les grandes devises et les politiques commerciales internationales. Récemment, un montant colossal de 5 000 milliards de dollars a été effacé du marché boursier en seulement 48 heures, suite à l'annonce des tarifs imposés par l'ancien président Donald Trump. Ce bouleversement financier n'était pas qu'un simple incident, mais un véritable séisme dans la stabilité des marchés mondiaux. L'imposition par Trump d'un tarif de 25% sur les marchandises provenant de Chine et d'autres pays a déclenché une réaction en chaîne, laissant les investisseurs déconcertés et les marchés mondiaux en quête d'équilibre. Le S&P 500 a connu une chute vertigineuse de 600 points, tandis que le Dow Jones a plongé de près de 4000 points, laissant des millions d'investisseurs assister à l'évaporation rapide de leurs actifs. Cette instabilité du marché sans précédent souligne l'impact profond qu'une seule décision politique peut avoir sur les systèmes financiers mondiaux. Alors que le dollar américain continue de s'affaiblir, des pays comme la Chine et l'Union européenne réagissent. La Chine a riposté en imposant un tarif de 125% sur les produits américains, envoyant un signal clair qu'ils ne resteront pas les bras croisés. Ce mouvement a rendu les produits américains tels que les voitures et les appareils électroniques beaucoup plus chers pour les consommateurs locaux, compliquant encore davantage le paysage économique. La Chine promeut également activement des devises alternatives et réduit sa dépendance au dollar américain, une stratégie également adoptée par l'Union européenne. L'UE a saisi cette opportunité pour forger de nouvelles alliances commerciales, se concentrant sur les marchés en Asie et en Amérique du Sud, réduisant ainsi sa dépendance aux États-Unis. Ces réajustements ne sont pas seulement des réactions, mais des manœuvres stratégiques dans un équilibre mondial du pouvoir en mutation. L'érosion de la confiance parmi les alliés les plus proches de l'Amérique ne peut être sous-estimée. Des nations telles que le Canada, le Mexique et les pays de l'UE cherchent de plus en plus à conclure des accords commerciaux bilatéraux avec d'autres partenaires, y compris la Chine et les nations de l'ASEAN. Ce changement témoigne d'un désir croissant d'indépendance face aux politiques commerciales imprévisibles émanant de Washington. Par exemple, le Canada a commencé à renégocier des accords commerciaux avec la Chine, cherchant plus de stabilité et moins de vulnérabilité face aux changements de politique américains. Alors que ces pays affirment leur indépendance économique, les alliances traditionnelles sont remodelées et de nouveaux blocs économiques se forment, modifiant le paysage mondial. La montée de nouvelles devises est un aspect crucial de cette transformation. Alors que la confiance dans le dollar américain diminue, des devises alternatives comme l'euro et le yuan deviennent plus attrayantes pour les investisseurs. Les pays et les organisations financières diversifient leurs avoirs en devises, cherchant des canaux d'investissement plus stables. Ce changement ne concerne pas seulement la réorientation des flux monétaires, il s'agit de redéfinir les stratégies qui sous-tendent la stabilité financière mondiale. Le déclin de la domination du dollar américain pourrait avoir des implications de grande envergure, affectant les transactions internationales et les stratégies économiques à travers le monde. Dans cet environnement tumultueux, les questions ne manquent pas. Trump comprend-il pleinement les implications de ces politiques? La perte de 5 000 milliards de dollars n'est pas seulement une statistique économique, c'est un reflet de l'affaiblissement du dollar américain et des alliances changeantes des partenaires mondiaux. Si ces tendances se poursuivent, les États-Unis pourraient faire face à des conséquences économiques et politiques durables, avec des impacts significatifs sur la stabilité financière mondiale. D'autres pays sont prêts à combler tout vide laissé par le retrait de l'Amérique de son rôle traditionnel de leader économique. Alors que Trump célèbre publiquement ses victoires personnelles, telles que ses succès sur le terrain de golf, la nation lutte avec les turbulences économiques. Des millions d'Américains expriment un mécontentement croissant alors que la volatilité du marché persiste. Les politiques fiscales de Trump, couplées à ses exploits sur le green, laissent beaucoup questionner ses priorités. Alors que le Dow et le S&P atteignent des creux historiques, la crise s'étend au-delà des frontières américaines, poussant le Japon à suspendre les transactions boursières au milieu du chaos. Malgré ces développements troublants, Trump reste inflexible, refusant de reconnaître toute responsabilité dans le marasme économique. Il continue d'affirmer que les tarifs sont nécessaires, même si les preuves s'accumulent, montrant qu'ils ont contribué à un grave ralentissement du marché. Cela soulève des questions critiques sur le fait de savoir si ces politiques sont destinées à guérir l'économie ou à servir de bouc émissaire pratique pour des défis économiques plus larges.
À l'international, les décisions de Trump ont suscité des critiques et des préoccupations généralisées. Les pays partenaires comme la Chine et l'UE ont pris des mesures décisives, mettant en œuvre des contre-mesures qui pourraient encore isoler les États-Unis des réseaux commerciaux mondiaux. Le Japon et le Canada ont également exprimé leurs inquiétudes, avertissant des répercussions potentielles d'une guerre commerciale en escalade sur le système financier mondial. Chez eux, le public américain est de plus en plus désenchanté. Les travailleurs, les agriculteurs et les propriétaires de petites entreprises subissent le poids de l'impact des tarifs. Les coûts croissants des produits essentiels comme les engrais et le carburant ont fait grimper en flèche les coûts de production, tandis que la demande internationale pour les produits américains diminue. Les petites entreprises font face à des défis insurmontables, entraînant des fermetures et des pertes d'emplois. Pourtant, au milieu de ce tumulte économique, Trump soutient que l'Amérique émergera plus forte. Cependant, alors que les experts critiquent ces politiques comme mal conçues et contre-productives, le peuple américain est laissé à lutter avec la dure réalité d'une économie en détresse. Les guerres commerciales, plutôt que de renforcer l'économie, l'ont poussé vers une récession potentielle à long terme, les partenaires internationaux continuant de protester. La guerre commerciale automobile entre les États-Unis et le Japon illustre les complexités de ces tensions. Avec un tarif de 25% sur les pièces automobiles importées du Japon, les consommateurs américains font face à une augmentation des prix pour les modèles de voitures japonaises populaires. Pendant ce temps, les constructeurs automobiles américains bénéficient de politiques protectionnistes, gagnant un avantage concurrentiel. Cette dynamique a poussé le Japon à vendre des obligations du Trésor américain, un mouvement qui affaiblit le dollar américain et augmente les taux d'intérêt, exerçant une pression supplémentaire sur le système financier. La réponse stratégique du Japon va au-delà de la rhétorique. En déplaçant la production hors des États-Unis et en investissant dans des marchés alternatifs, le Japon minimise l'impact des tarifs tout en maintenant les chaînes d'approvisionnement. Cette approche met en évidence la tendance plus large des pays cherchant à réduire leur dépendance au marché américain et à explorer de nouvelles opportunités ailleurs. À l'avenir, si les États-Unis persistent dans leur position ferme, le Japon pourrait intensifier ses représailles en limitant potentiellement l'exportation de technologies critiques. De telles actions pourraient entraver le développement des industries clés aux États-Unis, en particulier alors que la nation s'efforce de stimuler la production de véhicules électriques. De plus, la collaboration du Japon avec l'UE et la diversification des marchés posent des défis supplémentaires aux États-Unis, à mesure que ces alliances se renforcent et s'étendent. Dans le sillage de ces développements, les États-Unis doivent soigneusement considérer leur future stratégie. L'escalade continue des tensions commerciales pourrait infliger des impacts financiers généralisés, tandis qu'un virage vers des politiques plus coopératives pourrait aider à stabiliser l'économie. La question demeure, les États-Unis ajusteront-ils leur trajectoire ou continueront-ils sur une voie semée d'incertitudes? Le retrait spectaculaire de 1700 milliards de dollars en bons du Trésor américain par le Japon souligne les dynamiques changeantes des finances internationales. Ce geste audacieux, exécuté discrètement et sans fanfare, a envoyé des ondes de choc à travers les marchés mondiaux. Le retrait abrupt de capitaux a mis en évidence la fragilité des loyautés financières et les conséquences potentielles des relations internationales tendues. Les actions du Japon n'étaient pas simplement réactives, mais faisaient partie d'une stratégie calculée. En redirigeant les investissements vers la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, le Japon a démontré sa volonté d'explorer de nouveaux réseaux financiers et de réduire sa dépendance aux États-Unis. Ce pivot stratégique a des implications pour le paysage économique mondial plus large, alors que les pays réévaluent leurs liens financiers et explorent des alliances alternatives. Alors que les États-Unis luttent avec ces défis, ils doivent également faire face aux dynamiques évolutives du commerce international. Le sommet du G20 a mis en lumière l'émergence de nouveaux cadres financiers, avec une proposition de panier de réserve global excluant le dollar américain. Ce changement reflète une tendance plus large des pays cherchant à diversifier leur système financier et à réduire leur dépendance à une seule devise. Au milieu de ces changements, le Canada réévalue également ses partenariats stratégiques. L'imposition de tarifs américains sur l'acier et l'aluminium a poussé le Canada à prendre des mesures de représailles et à chercher de nouveaux partenaires internationaux. L'accord de défense récent avec l'Australie illustre les efforts du Canada pour renforcer ses capacités de sécurité et réduire sa dépendance aux systèmes américains.
Alors que la région de l'Arctique gagne en importance stratégique, le Canada se concentre sur le renforcement de ses infrastructures de défense et sur le renforcement de ses partenariats internationaux. Les implications à long terme de ces changements façonneront les stratégies étrangères et de défense du Canada pour les années à venir. Alors que les tensions mondiales continuent de monter, la communauté internationale doit faire face à la complexité des relations économiques et politiques. Les États-Unis, autrefois une force dominante dans le commerce mondial, font face à des défis croissants alors que les alliances traditionnelles se transforment et que de nouveaux partenariats émergent. L'avenir est incertain, mais une chose est claire, le paysage économique mondial subit une transformation profonde. Quelles sont vos pensées sur les récents changements dans les alliances économiques mondiales et l'impact des politiques commerciales? Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette analyse perspicace, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour sur le monde en perpétuelle évolution de l'économie internationale. Votre engagement nous aide à vous apporter le contenu que vous aimez, alors restez à l'écoute pour plus d'analyses approfondies et de discussions.